Je suis Philippe Muset, chef pâtissier conseiller technique à la Chocolate Academy. J'apporte un soutien technique au service commercial et à vous artisans. Aujourd'hui, je vais réaliser une tarte au chocolat blanc zéphyr et fruits rouges. Notre tarte fraîcheur chocolat blanc zéphyr est composée d'une pâte sablée, d'une marmelade de framboise et cerises noires, d'une ganache au chocolat blanc vanille et d'une crème allégée zéphyr vanille. Nous allons sabler le beurre et le sucre glace. Après, nous viendrons ajouter la poudre d'amande, la farine et la fleur de sel. Et pour finir, les œufs. Attention à ne pas trop travailler votre pâte. Vous allez donner de l'élasticité au gluten de votre farine et perdre en sablage. On va la débarrasser sur une feuille de papier cuisson. Une fois que ce sera froid, nous allons étaler la pâte à 3 mm d'épaisseur et commencer notre fonçage. Avec le cercle, je vais emporte-piécer le fond de tarte. Nous avons détaillé des bandes de 45 cm de long sur 2 cm de haut afin de chemiser le cercle à tarte. Afin de pouvoir ébarber, c'est-à-dire enlever l'excédent de pâte, je vais passer ma pâte un petit peu au frigo. Après avoir ébarbé, je vais passer mon doigt autour du cercle juste pour décoller légèrement la pâte, ce qui va vous permettre à la cuisson d'avoir une pâte qui sera régulière et qui va se décoller du cercle. Je vais donc enfourner nos fonds de pâte sablée à 180 degrés pendant 5 minutes et nous finirons la cuisson à 160 pendant une vingtaine de minutes. Les fonds de pâte sablée étant cuits, je vais les sortir du four et les parsemer de beurre mi-criolla. Le beurre mi-criolla va permettre d'isoler la pâte sablée des produits humides que nous allons pouvoir mettre à l'intérieur et de l'environnement extérieur. Je vais maintenant réaliser la compotée framboise cerise noire avec les purées de fruits que nous allons chauffer à 40 degrés. Une fois que ce sera à 40 degrés, j'ajouterai le sucre et la pectine qui ont été mélangés ensemble, pectine et nâche. Je porterai à ébullition et je cuirai jusqu'à 103 degrés. L'important maintenant est de redescendre la compotée en température afin qu'elle soit froide et que nous puissions la mixer. Ma compotée étant lisse, réalisée, je l'ai mise en poche avec une douille unie de 5 et je vais pocher. Pour agrémenter notre tarte au chocolat blanc zéphyr et fruits rouges, nous allons réaliser une crème allégée vanille sur base de blanc d'œuf. Je porte ma crème et ma gousse de vanille à ébullition. Je verse ma crème sur les blancs d'œuf et je vais cuire comme une crème anglaise. La crème anglaise au blanc d'œuf étant réalisée, je vais la verser sur mon chocolat blanc zéphyr et je vais mixer. La crème étant mixée, je vais la filmer et la passer au froid jusqu'à demain. Maintenant, donc, nous allons réaliser la ganache chocolat blanc, zéphyr, vanille. Donc, je vais avoir ma crème et ma vanille que je vais mettre à bouillir avec mon beurre. Quand la température sera redescendue à 80 degrés, je viendrai verser sur mon chocolat blanc. Maintenant, nous allons laisser refroidir la ganache à 28 degrés sur le marbre. La ganache étant redescendue à 28 degrés, elle est donc cristallisée. Je vais pouvoir maintenant la pocher dans les fonds de tarte. La ganache étant prise, je vais monter la crème. Donc ce pochage va m'apporter de la légèreté, de l'onctuosité et du crémeux à ma tarte. Maintenant, je vais venir agrémenter de fruits frais, framboises, fraises, myrtilles, cerises et d'un décor de chocolat blanc zéphyr. Nous avons donc une pâte sablée aux amandes, une marmelade de framboises et cerises noires, une ganache au chocolat blanc zéphyr désucré et une crème allégée chocolat blanc zéphyr vanille sur base de crème anglaise à base de blanc d'œuf. Une tarte qui sera forcément très appréciée en cette période estivale de chaleur.